Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente ma routine du soir. Elle commence à partir que quand les enfants rentrent de l'école. Donc elles vont venir prendre le goûter tranquillement. Une fois qu'elles ont fini le goûter, eh bien, il y a une des filles qui va prendre sa douche et l'autre va faire ses devoirs. Pendant que les plus petites vont jouer pendant ce temps-là. Une fois que les grandes vont avoir pris leur douche, je vais pouvoir aller laver les plus petites. Une fois que tout le monde est lavé, je vais pouvoir nettoyer ma salle de bain. Alors c'est un nettoyage assez rapide. Je vais nettoyer ma baignoire pour retirer tous les résidus. Quand on se lave, il y a du shampoing, il y a de la peau morte, des cheveux, etc. Ensuite, je rince. Je vais passer aussi ma raclette pour enlever les gouttes d'eau qui peuvent laisser des traces de calcaire. Et je vais venir ensuite m'occuper de mon lavabo. Et pour finir, je passerai l'aspirateur et la serpillière. Alors, la tâche ménagère de la salle de bain m'a pris 15 minutes. Franchement, c'était vraiment pas long. Pendant que monsieur faisait à manger, j'ai eu le temps de faire ma salle de bain et les toilettes. Ensuite, on est passé à table, donc c'est vraiment pour vous dire à quel point c'était pas long du tout de faire mes tâches ménagères. Alors, pour ceux ou celles qui veulent passer du temps pour soi ou pour, faire moins de tâches ménagères, je vous conseille de couper votre routine en deux. De faire une routine le matin et une routine le soir. Et vous aurez du temps pour vous. Vraiment, c'est vraiment le plus top que j'ai trouvé. Parce qu'avant, je pouvais passer mes journées à faire le ménage et j'étais très fatiguée. Donc là, de faire le matin, ça ne vous prend pas du tout de temps. Moi, je fais les lits, je passe l'aspirateur, la serpillière dans les chambres. Et ensuite, je vais ranger ma vaisselle et mon linge. Et là, le soir, je m'occupe de la salle de bain, des toilettes et je vais faire la cuisine.
Allez, on continue sa motivation. Une fois que j'ai fini ma salle de bain, je viens nettoyer mes toilettes. Alors pour nettoyer mes toilettes, j'utilise mon gel WC maison, composé d'acide citrique. Donc l'acide citrique est un bon anticalcaire. Pour nettoyer ma cuvette, j'utilise le vinaigre blanc. Je finis par passer un bon coup d'aspirateur et de serpillière. Et cela m'a pris que 10 minutes. Je ferai une vidéo sur la réorganisation de ma cuisine pour qu'elle soit plus fonctionnelle. Donc je vais faire du tri et je vais changer certaines choses des placards en fait. Par exemple des poêles qui n'ont rien à faire dans ce placard là, etc. Donc on a un projet depuis très longtemps, mais il faut les finances du coup pour la cuisine. Alors comme vous pouvez voir, ma cuisine n'est pas très fonctionnelle pour cuisiner. Franchement, j'aime pas cuisiner dans cette cuisine parce que il n'y a pas de plan de travail pour cuisiner. J'ai dû en faire un. Donc c'est l'ancienne table allongée de Kathleen que j'ai transformée en petite table une petite desserte en fait. Donc notre projet c'est de mettre une cuisine aménagée, mais on ne peut pas mettre une cuisine aménagée comme on le souhaiterait. Le propriétaire ne veut pas. En fait, de faire des trous dans le mur, en fait, il faut l'autorisation. Donc là, comme je l'ai rencontré, je lui ai dit que j'avais ce projet-là. Et il m'a dit, oui, mais il faut l'autorisation pour mettre des placards en hauteur. Donc j'ai dit, ben, ça va être simple. Pour pas faire de trous, eh ben, on choisira des placards pour faire, voilà, que des placards de sol où on ne mettra pas de trous et on fera, voilà. Comment dire, des plans de travail. Et l'idée c'est d'intégrer quelque chose pour manger, je sais plus comment on appelle ça, une desserte en milieu pour qu'on puisse manger dans la cuisine aussi. Pour revenir à notre ménage pour la cuisine, donc je mets la vaisselle dans le lave-vaisselle. Donc comme il n'était pas plein, je ne l'ai pas mis en route, je l'ai mis que le lendemain matin. Ensuite, je viens nettoyer le coin café. Je lui donne un petit coup de propre, vraiment, voilà, s'il y a des miettes, il y a des taches, etc. Ensuite, je viens nettoyer mon évier parce que la vaisselle sale était dedans. Donc voilà, c'est plus agréable d'avoir un évier propre que sale. Le matin, quand vous vous réveillez, d'avoir votre cuisine propre, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral. Ensuite, je viens finir par ma plaque de cuisson puisqu'elle est à droite.
Voilà, ça aussi, ça va être changé, mais voilà, faut le temps. je vais changer toute la cuisine, hein. Voilà. Et je finis aussi par passer l'aspirateur et la serpillière pour que ma cuisine soit nickel. Donc, c'est-à-dire que quand je vais me lever demain matin, elle va être propre et c'est vraiment très agréable de se lever dans une cuisine propre, aller prendre un café en se disant, mais il n'y a rien à faire. Et à la dernière minute, quand j'aurai fini de la serpillière, je mettrai mon diffuseur de bougies, de fondant de bougies, pour donner un bon parfum. Donc c'était pain d'épices. Nous arrivons à la fin de ma vidéo. J'espère que ma routine du soir vous servira dans votre quotidien et qui vous aidera aussi à alléger votre charge mentale. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.